Bonjour, bienvenue et merci pour votre confiance. Merci d'avoir acheté le livre Se libérer pour être. Cette séance est justement une invitation à être, à vous libérer. Alors vous allez voir dans le menu qu'il y a les 4 séances disponibles. Vous êtes probablement concerné par 1, 2, éventuellement 3 séances, mais il est peu probable que vous ayez les 4. Par conséquent, je vais vous inviter ensuite à vous rendre à la bonne séance, mais au préalable, petite indication. Je vais être amenée assez couramment à dire pause dans une séance. Quand je vous dirai pause, c'est le moment où je vous demanderai d'appuyer sur pause pour soit répondre à la question que j'aurais posée, soit faire un exercice. Tout un chacun prenant un temps différent à répondre à une question ou à faire un exercice afin d'éviter trop de blanc dans l'audio. Vous faites pause, une fois que vous avez répondu, vous mettez la suite. Merci. Belle séance à vous. Cette séance permet d'arrêter de fumer, que ce soit la cigarette électronique, le cannabis, le cigario, le cigare et plusieurs de ces choses. Je préfère vous rappeler qu'il y a uniquement du positif qui va sortir de la séance, autrement dit, aucune prise de poids, aucun manque, aucun énervement. Vous pourrez, par exemple, si vous avez des connaissances fumeurs, fumeuses, des fumeurs ou des fumeuses, rester avec eux. Et aucune envie ne viendra. Autrement dit, vous pourrez rester en pause avec vos collègues fumeurs si vous le souhaitez. Il n'y aura aucune envie. Ce sera simple, facile, naturel. C'est parti. Je vais vous inviter à répondre aux questions. Première question. Qu'attendez-vous de la séance? Et il est important dans toutes les questions de formuler uniquement vos réponses en termes positifs. J'insiste, c'est important. Qu'attendez-vous de la séance? Pause. En quoi est-il important pour vous d'atteindre votre objectif? Qu'est-ce que cela va vous permettre à un niveau supérieur dans votre vie? Pause. Avez-vous réalisé que vous avez fumé votre dernière cigarette? Quand allez-vous vous apercevoir que le changement s'est mis en place? Pause. Imaginez-vous ce moment dans lequel vous réalisez ce changement. Quelle est alors l'émotion que vous ressentez? Pause. Imaginez le scénario, à quel endroit dans le corps vous ressentez ces émotions, cette émotion, et associez-y une couleur, la première qui vient sans réfléchir. Puis rendez-la plus lumineuse et prenez le temps de la faire grandir dans le corps, de la diffuser au maximum possible. Si jamais elle ne grandit pas, aucun souci, on passe à la question suivante. Pause. Projetez-vous, ça fait maintenant 2 mois que vous êtes non-fumeur. Imaginez ce que cela permet, tout ce qui s'est mis en place. Pause. Est-ce qu'il y a uniquement des avantages ou est-ce qu'il y avait des inconvénients? S'il n'y a que des avantages, continuez. S'il y a des inconvénients, lesquels? Et êtes-vous prêt à être non-fumeur et à accepter ces inconvénients ou pas? Si vous n'êtes pas prêt, arrêtez la séance. Sinon, c'est parti. Vous continuez. L'inconscient fonctionne par habitude. Cette séance d'hypnose va simplement consister à modifier votre habitude. Enfant, avant de marcher, vous faisiez du 4 pattes. Et bien que vous pourriez continuer à le faire, vous vous déplacez aujourd'hui différemment. Vous avez changé votre habitude. Sur le même principe, vous buviez du lait en permanence bébé. Vous auriez pu continuer à le faire, mais vous ne le faites plus. Pour modifier l'habitude de votre inconscient, il est nécessaire de se baser sur vous et donc, prenez le temps de lister ce que votre inconscient a mis comme intention positive derrière le fait de fumer. Exemple, ça m'occupe, ça me calme, c'est une pause. Je prends du temps pour moi, c'est convivial, du plaisir, une récompense, du réconfort. J'aime la gestuelle, ça me détend, l'odeur me plaît, ça rythme ma journée, etc. Il est indispensable de garder ce positif. C'est ce que vous allez modifier dans cette séance, c'est en fait le raccourci qu'a mis en place votre inconscient. Par exemple, au lieu de fumer pour vous occuper,
votre inconscient va vous faire aller boire un verre d'eau. C'est un exemple de raccourci, nous allons tout adapter à vous dans un instant. Pour continuer avec cet exemple, avant, quand je m'ennuyais, je fumais. Maintenant, rien ne change. Simplement, au lieu d'avoir envie de fumer, vous aurez envie de boire de l'eau. Aucune envie de cigarette, ça appartiendra au passé. Il faut donc maintenant que vous preniez le temps de lister tout ce que vous souhaitez que votre inconscient mette en place comme réflexe au lieu de fumer. Cette liste, prenez le temps de la faire. Ça peut être par écrit si vous le souhaitez. Cette étape est très importante. C'est grâce à cette liste qu'il n'y aura aucune prise de poids. Alors, souvent, les personnes qui arrêtent de fumer sans hypnose vont aller vers la nourriture pour compenser, car leur inconscient est perdu et ne sait pas quoi faire. Bien souvent, il prend l'option de manger. C'est pour cette raison qu'il est très important ici de prendre le temps, de dire clairement à votre inconscient quoi faire. Il va de soi que si dans votre liste vous ajoutez de la nourriture, il y aura, par logique, une prise de poids puisque vous mangerez plus qu'avant. Donc pas de compensation par du chocolat, des bonbons, des jus de fruits, des boissons sucrées, de l'alcool. Si vous choisissez cela, vous prendrez du poids. Certaines personnes ont des difficultés à prendre du poids et le souhaitent. Si c'est votre cas, vous pourrez alors mettre de la nourriture dans la liste. Pensez à mettre une limite au nombre de kilos que vous souhaitez prendre. Je veux manger des fruits ou etc. Dans la limite de prendre 10 kilos par exemple. Sans mettre une limite, vous pourriez en prendre 30. Et ceci vous pourrait bien évidemment vous poser des problèmes à terme. La liste de ce que vous souhaitez que votre inconscient mette en place en réflexe doit être la plus large possible. Si par exemple, vous choisissez de faire une série de 20 abdominaux à la place de fumer, ce ne sera peut-être pas pratique en soirée ou au travail. Plus votre liste sera large, mieux ce sera car votre inconscient va s'adapter en fonction des circonstances. Choisissez uniquement des choses qui vous conviennent. Je vais vous faire la liste de ce que l'on me donne souvent en séance d'hypnose. Boire de l'eau, boire un thé, une infusion, un café. Vous pouvez bien évidemment limiter le nombre en définissant, en disant 3 cafés maximum par exemple. Prendre une grande inspiration, m'étirer, méditer, chanter, danser, écouter de la musique, faire de la musique, dessiner, lire, appeler quelqu'un, promener mon chien, caresser mon chat, jouer avec mon enfant, embrasser mon partenaire, me frotter les mains, passer la main dans les cheveux ou se toucher le crâne, tricoter, jardiner, bricoler, faire de la photo, peindre, cuisiner, faire du nettoyage, prendre soin de moi, un bain, un soin, mettre du vernis, faire du sport, pompe, abdos, vélo, sourire, sentir un parfum, écrire, chercher une recette pour cuisiner, organiser un projet, vacances ou autre, marcher, toucher ma bague, mon bracelet, mettre un cure-dent dans la bouche, etc. Il y a tellement de possibilités. L'idée est que dans une main, vous mettiez tout ce qu'il y avait de positif comme intention dans le fait de fumer, comme s'occuper, se détendre, etc. Mettez-y également, s'il vous plaît, les mots intention positive. Comme cela, si vous avez omis quelque chose, l'inconscient mettra également cette intention pour que vous puissiez être non-fumeur. Quand je dis mettez dans une main, vous pouvez imaginer les mots écrits dans votre main ou choisissez une autre manière de procéder qui vous correspond. Ensuite, dans l'autre main, mettez-y tous les comportements nouveaux que vous souhaitez que votre inconscient associe aux intentions positives, marcher, s'étirer. Prenez le temps de le faire, pause, dans une main les intentions positives, dans l'autre main ce que vous voulez à la place. Pause. Dans un instant, je vais vous demander de mettre vos 2 mains paumes vers le haut, à 2 cm d'écart. Vous allez constater qu'elles vont bouger seules. Cela dans le but que vous soyez non-fumeur. Les mains vont bouger jusqu'à se toucher, car en faisant cela, l'inconscient effectue le transfert. Au moment où les mains se toucheront, ce sera le moment où l'inconscient montrera qu'il a compris et procédé au changement. Je garde tout ce qu'il y a de positif dans le but
dans le fait de fumer et le met à la place dans les nouveaux comportements. Vis-à-vis de la cigarette, et vous pouvez mettre vos deux mains, paume vers le haut, comme je vous l'ai dit. Vis-à-vis de la cigarette, vous allez retrouver l'état que vous aviez à l'âge de 2 ans. C'est-à-dire aucune envie, rien, même burk. Ça sent mauvais la cigarette. Vous savez parfaitement ce que c'est que d'être non-fumeur, puisqu'entre vos doigts, à la naissance, il n'y avait aucune cigarette. Vous allez simplement revenir à l'état naturel de non-fumeur. Comme vous le savez, le vélo, ça ne s'oublie pas, vous pouvez ne pas en avoir fait durant 20 ans et aussitôt monter dessus. Vous retrouvez l'équilibre et avancez. Pourtant, souvenez-vous de la difficulté lors de l'apprentissage. Imaginez quelque chose de naturel. Comment il est encore plus facile d'y revenir que de faire du vélo? Car vous êtes bien né non-fumeur, n'est-ce pas? Alors, à mon cabinet, il y a à disposition du thé, du café, de l'eau. Lorsqu'une personne vient pour un arrêt du tabac, j'aime lui faire confirmer qu'elle est d'accord sur le fait que si j'avais ajouté du benzène, de l'acétone et de l'ammoniac, elle aurait trouvé cela bizarre, n'est-ce pas? J'ai à ce jour toujours eu un oui comme réponse. J'ajoute ensuite, on est d'accord, vous n'auriez pas mis ça en bouche. Non. Heureusement, sinon je m'inquiète. Imaginez juste un instant, s'il vous plaît, l'odeur du benzène. Faites-le. La texture de l'ammoniac. Le goût de l'acétone. Pourquoi je vous demande de faire cet exercice étrange? Puisque ce ne sont ni plus ni moins que 3 des plus de 70 substances chimiques présentes dans une cigarette, n'est-ce pas? Pas certaine que vous remettiez un verre d'acétone en bouche en cabinet d'hypnose, ni même ailleurs d'ailleurs. Alors maintenant, il va simplement falloir laisser les mains se rapprocher toutes seules quand je vous dirai de faire pause jusqu'à se toucher, si elles se sont déjà touchées lorsque je parlais parfait. Sinon, laissez le temps à l'inconscient. Il met en place ce changement. Et une fois que vous avez fini, vous écoutez la suite. Pause. J'aime beaucoup utiliser l'image des coureurs du relais, du 4 x 100 mètres par exemple. Une fois que le premier a passé le relais au second, pour lui c'est fini, il a terminé. Les mains qui se sont touchées, c'est le moment où la cigarette a passé le relais, à boire un verre d'eau, marcher. Elle a fini sa course. Bravo. Maintenant, laissez faire votre inconscient et vivez votre vie. Comme je vous le disais, 70% des personnes dont je vous le souhaite, vous faites partie, arrêteront avec cet unique audio. Dans ces 70%, 90% d'entre elles arrêtent immédiatement et n'ont plus d'envie. S'il y a de l'envie pendant 10 jours, aidez votre inconscient à finaliser le travail de la manière suivante. Si une envie est présente, faites 10 minutes d'une activité que vous avez listée. Et ensuite, si vous avez encore l'envie et que vous vous autorisez à fumer, fumez uniquement en tenant la cigarette entre l'annulaire et l'auriculaire, s'il vous plaît. Exception si vous êtes en voiture, écoutez simplement 2 musiques intégralement. Si ensuite vous fumez, tenez votre cigarette de manière habituelle. Si vous étiez dans les 30% restants, cela signifie qu'après 10 jours, l'envie sera présente. Dans ce cas, continuez la démarche en faisant une séance avec un hypnothérapeute. Nous sommes d'accord qu'un bébé marche à 9 mois ou à 15 mois, l'essentiel est qu'il marche. Alors soyez gentil et indulgent avec vous-même et persévérez, tout comme pour marcher, lire, parler, vous avez persévéré. Aujourd'hui, c'est simple d'effectuer ces activités et ce sera pareil pour être à nouveau non-fumeur. S'il vous faut 2 séances, alors il vous faut simplement 2 séances. Et pensez à vous remercier d'avoir réalisé cette séance. Merci. Séance pour
arrêter de faire pipi au lit. Bonjour. Si tu as envie d'arrêter de faire pipi au lit, tu vas voir que ton cerveau a une partie géniale et qu'en écoutant cette histoire, cette partie fantastique va arrêter de faire pipi au lit. On a déjà dû dans ta vie te raconter plusieurs histoires. Tu l'écoutes comme tu veux, en faisant ce que tu veux. L'essentiel est que tu m'entendes. Tu peux même écouter une partie de ce que je dis aujourd'hui et le reste un autre jour. T'est-il déjà arrivé de ne pas entendre quelque chose ? Moi, je dors avec des bouchons d'oreilles. Si tu ne sais pas ce que c'est, ce sont des petites boules faites exprès que l'on met dans les oreilles pour ne plus entendre les bruits. Avec ces boules, je dors ainsi très bien. Et bien sûr, je les retire pour entendre tout quand je me réveille. Parfois, on me met les mains sur les oreilles pour ne pas écouter. On met les mains sur les oreilles pour ne pas écouter. Parfois, on n'a pas entendu. Parfois, on n'a pas envie d'entendre ou compris qu'il fallait écouter. Enfin, là, soit tu m'écoutes, soit tu m'écoutes pas, c'est toi qui décides. Quand on est enfant, on ne décide pas de tout. On décide parfois un peu. On peut décider à quoi on a envie de jouer ou quel t-shirt on a envie de mettre. Enfant, il y a plein de choses superbes. Regarder des dessins animés, avoir des copains et copines, faire des câlins avec des jouets, dessiner, avoir des jouets, faire des câlins, dessiner. Qu'est-ce que tu trouves super, toi ? Pause. Et grandir, c'est fantastique aussi, car on décide de ce que l'on va faire à manger, la voiture qu'on veut acheter, le travail qui nous fait plaisir, écouter la musique qu'on aime, choisir où on part en vacances. Quand on réfléchit, tout est génial dans la vie. C'est juste que parfois, certaines choses nous embêtent. Est-ce que toi, tu t'es déjà fait embêter par un moustique ? Moi, oui. Ça m'embête beaucoup quand j'ai envie de dormir et qu'il me réveille. Je sais que c'est parfois le bruit qui m'embête. Avec mes boules d'oreilles, je n'entends pas. Mais je me fais piquer. Et quand je me réveille le matin, j'ai des boutons qui me grattent. J'aurais préféré me réveiller en les entendant pour les faire partir. Après, je me serais rendormie et au matin, je serais contente. Il y a des saisons où je peux bien dormir car il n'y avait pas de moustiques. Je mets mes boules dans les oreilles et quand c'est la période des moustiques, je ne les mets pas pour me réveiller. Comme ça, s'ils sont dans ma chambre, pour que je les entende, et ensuite je les fais partir et je me rendors. Je ne sais pas si tu as déjà voyagé. Dans certains pays, il y a toute l'année des moustiques. Là, c'est certain, je ne mets pas mes boules dans les oreilles. Il y a une autre solution. C'est de mettre la climatisation. Car sais-tu que les moustiques n'aiment pas le froid ? Je suis comme les moustiques. J'aime dormir au chaud, mais pas trop non plus. Et toi, comment aimes-tu dormir ? Pause. Et comment aimes-tu te réveiller ? Pause. L'autre jour, dans ma cuisine, mon robinet avait une fuite. D'habitude, je décide de l'ouvrir pour faire venir l'eau et de le fermer pour arrêter. Mais là, il y avait un petit problème avec un joint. J'avais décidé d'arrêter de couler l'eau, mais ça ne fonctionnait pas. C'est un peu embêtant car ça faisait du bruit. Et aussi, on m'a toujours appris de fermer les robinets quand on n'a pas besoin d'eau. Je suis allée en vacances à Cuba. L'histoire que je vais te raconter, c'est celle-là. À Cuba, j'ai eu beaucoup de chance car j'ai rencontré des gens fantastiques. Je sais que j'ai beaucoup de chance. Dans ce pays, c'est très différent de la France. Il est plus difficile de manger ce que l'on veut. Il y a peu de choix dans les magasins et c'est très long pour être servi. Il n'y a pas beaucoup de voitures car là-bas ça coûte très très cher. La planète est sûrement contente car il y a peu de pollution.
Il y a des gens pauvres comme dans tous les pays du monde. J'ai rencontré quelqu'un dans la rue qui m'a proposé de me faire visiter sa ville et m'a même invité à manger avec lui et sa maman à sa maison pour que j'ai un bon souvenir supplémentaire des habitants de Cuba. Quand je suis arrivée chez lui, j'ai été très surprise car j'entendais beaucoup d'eau couler dans la salle de bain. Je lui ai demandé s'il y avait une autre personne dans son appartement qui prenait une douche. Il m'a dit que non. Alors j'ai cherché à comprendre pourquoi quelqu'un qui n'a que très peu d'argent laisse ouvert le robinet. Car on m'a toujours appris que l'eau coule, ça coûte de l'argent. Il m'a expliqué que dans son pays, les outils pour réparer coûtent très cher et que s'il utilise un peu ou beaucoup d'eau dans son pays, c'est le même prix. Alors il laisse couler l'eau. Si un jour quelqu'un trouve un outil à lui prêter, ça redeviendra silencieux et sec dans sa salle de bain. Comment tu ferais, toi, pour réparer un robinet qui coule? C'est mieux de décider quand on veut de l'eau et quand on n'en veut pas, hein? Pause. Une fois, à l'école, j'ai appris une fable de La Fontaine qui nous parlait d'une cigale et d'une fourmi. Peut-être l'as-tu déjà entendu. Ça expliquait qu'à une période, il faut travailler beaucoup pour faire des réserves et qu'après, on les mangerait quand la nature en produira moins. Je me disais que je préférais alors certaines saisons que d'autres. Finalement, toutes les saisons sont intéressantes, juste différentes. Nous sommes tous différents d'ailleurs, même si les êtres humains mangent pour vivre. Et maintenant, si tu parlais à la partie fantastique de ton cerveau et que tu lui dis comme à un super copain que maintenant, tu as simplement envie de te réveiller au sec, avec un pyjama propre par exemple. Parle-lui à cette partie magique. Demande-lui de t'aider. Pause. J'aime bien que mon réveil sonne pour me réveiller le matin, pour me prévenir d'aller travailler. L'autre jour, il a oublié de sonner. Heureusement, c'est très 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 rare. Tu verras maintenant que ta partie magique a écouté mon histoire et qu'elle t'a écouté ensuite. Dans 10 jours au plus tard, tes draps seront secs le matin. Et si dans 10 jours ce n'est toujours pas sec, demande d'écouter une autre histoire pour ta partie magique. Imagine une dernière chose. Imagine que dans ton corps, tu mettes quelque chose qui soit différent le jour et la nuit. Un bouchon, un changement de couleur, une ficelle qui réveille le cerveau si la vessie est pleine ou encore autre chose. Imagine ce que tu aimerais dans ton corps et fais-le. Pause. Bravo. Au revoir. Séance pour la confiance en soi. Vous aimez. Cette séance permet de vous aimer inconditionnellement, pleinement, et donc d'avoir confiance en vous. Vous vous apprêtez à couler les fondations d'une vie épanouie. Ressentir un amour inconditionnel de vous-même. Sachez qu'une personne sur deux reçue au cabinet travaille sur cet objectif. Derrière une addiction ou un trouble se cachait fréquemment un manque de confiance en soi, d'amour de soi. Certaines personnes me disent s'aimer physiquement et non intérieurement, ou inversement. Un des constats couramment rencontrés est que les personnes n'ayant pas atteint cet amour d'elles-mêmes ont des difficultés à dire non aux autres. L'humain a besoin d'être aimé. Si vous ne vous aimez pas, vous allez chercher l'amour ailleurs. Refuser une requête est donc pour l'inconscient un risque de perdre cet amour. Lorsqu'un individu s'aime, se respecte et comprend que chacun est libre, il comprend logiquement que le non qui lui est dit n'est pas contre lui. C'est simplement que l'autre ne veut pas. Si la personne le prend pour elle, vous pouvez l'inviter à lire le célèbre livre Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. De désaccord
étant, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Et ne faites pas de suppositions. Vous n'avez pas à vous imposer des choses qui ne vous correspondent pas. Apprenez à vous écouter. Pour atteindre l'objectif de cette séance, merci de répondre aux questions, soit à voix haute, soit dans votre tête. Si vous êtes prêt à vous aimer, commençons. Formulez les réponses uniquement en termes positifs, s'il vous plaît. Prêt à vous aimer? En quoi est-il important pour vous d'atteindre votre objectif? Qu'est-ce que ça va permettre à un niveau supérieur? Pause. Quand allez-vous vous apercevoir que le changement s'est mis en place? Pause. Imaginez ce moment dans lequel vous réalisez ce changement, la première situation dans laquelle vous allez pouvoir en prendre conscience. Quelle émotion ou sentiment ressentez-vous alors? Pause. Imaginez le scénario. À quel endroit dans le corps ressentez-vous l'émotion? Pause. Associez-y une couleur, la première qui vient, sans réfléchir. Rendez-la plus lumineuse. Puis, prenez le temps de la faire grandir dans le corps, de la diffuser au maximum possible. Si jamais elle ne grandit pas, ce n'est pas grave, on continue. Pause. Projetez-vous, cela fait maintenant 3 mois que vous avez confiance en vous et que vous vous aimez pleinement. Imaginez tout ce qui s'est mis en place. Pause. Y a-t-il des inconvénients à atteindre votre objectif? S'il n'y en a pas, parfait. S'il y en a, lesquels? Préférez-vous atteindre votre objectif malgré ces inconvénients potentiels ou préférez-vous finalement ne rien changer? J'entends assez couramment au cabinet que le risque serait de devenir un but de sa personne. Vous connaissez? Pensez-vous que oui ou non ce sera le cas? Pause. Plusieurs raisons ont pu être à l'origine du manque d'amour ou de confiance en vous. Pour que cette séance soit la plus complète possible, nous allons découper en 2 parties. La première va consister à lâcher tous les événements douloureux vécus ayant eu un impact dans ce domaine. La seconde sera une programmation de votre inconscient pour que vous vous aimiez pleinement et ayez confiance en vous. Commençons. Savez-vous ce qui s'est passé dans votre vie et qui expliquerait le manque de confiance? Pause. Moquerie à l'école, éducation stricte, phrases entendues, comparaison. Vous ne savez pas ou peut-être aucun événement vécu n'explique ce manque de confiance, d'amour. Pour cet exercice, vous pouvez le faire une fois pour les mauvais souvenirs scolaires, puis le faire à nouveau pour l'éducation, par exemple. Compartimenter. Si vous sentez que quelque chose s'est passé, mais que vous ne savez pas de quoi il s'agit, faites-le simplement en écoutant les sensations. Votre inconscient saura précisément sur quoi il travaille. Enfin, si vous êtes certain que rien ne s'est passé et que votre manque d'amour ou de confiance est simplement dû à une absence d'apprentissage dans ce domaine, passez directement à l'exercice de programmation. Il est nécessaire pour avancer de faire le nettoyage en évacuant le négatif et en prenant le positif. Pour cela, la première étape va consister à aller faire l'expérience suivante. Vous avez précédemment lu dans le livre La ligne du temps. Petit rappel et faites-le en même temps. Où est-ce que vous situez dans l'espace le passé? C'est-à-dire par rapport à vous, est-ce que le passé est à gauche, à droite, derrière, devant, au-dessus, en dessous? Le passé au sens large, où est-ce que vous le localisez? Pause. Puis le futur, pause. Et le présent. S'il n'est pas en vous le présent, essayez de le mettre en vous et voyez si en sensation, c'est mieux, moins bien ou pareil. Si c'est mieux ou pareil, laissez-le en vous puisqu'on dit être, dans le présent, vivre le moment présent. Et si c'est mieux à l'extérieur, dans ce cas, laissez-le à l'extérieur.
Maintenant, pour les moqueries scolaires, par exemple, à quelle date ont-elles cessé? Faites le même exercice, demandez-vous cela par rapport à toutes les causes du manque de confiance en vous, d'amour de vous-même. Pause. Utilisons maintenant la localisation du temps dans l'espace. Tout d'abord, prenez une date un peu plus lointaine de quelques années ou mois par rapport à la fin des moqueries. Exemple, si les moqueries ont lieu en 2011, où est-ce que vous situez 2012 et une date plus lointaine, 2010. Localisez-la. Donc l'idée, c'est de placer une date après les moqueries et avant les moqueries. Et ensuite, mathématiquement parlant, entre ces deux dates, vous avez la date de fin des moqueries. Donc faites ça vraiment, prenez le temps, faites pause pour tout ce qui a joué sur votre manque de confiance. Vous savez que la localisation vous met dans un état d'hypnose et donc que vous l'êtes. Vous allez donc maintenant pouvoir travailler activement. Pour cela, choisissez si vous préférez lâcher le négatif dans le passé, par une fenêtre, dans un feu, dans un recycleur, etc. Imaginez cette représentation dans la pièce dans laquelle vous vous situez. Le nettoyage va consister à inspirer le négatif, puis à tourner votre tête vers ce que vous aurez choisi, la fenêtre, le passé, le feu, le recycleur, et à expirer à cet endroit. Ensuite, remettez la tête devant vous, puis inspirez et tournez à nouveau vers cet objet. Et cela autant de fois que nécessaire. Je m'explique. Il y a plusieurs options pour inspirer le négatif. Soit vous pensez à des souvenirs, des idées, soit vous laissez faire. Vous faites alors simplement le mouvement de tête en inspirant, expirant. Votre inconscient sait parfaitement ce qui est à lâcher. Faites cela jusqu'à avoir la sensation d'avoir tout lâché, c'est propre à chacun. Pour cela, ça dure à peine 1 minute, pour d'autres 1/4 d'heure. Soyez simplement à l'écoute de vos sensations. Si une envie de pleurer vient, pleurez. Lâchez tout ce qu'il y a à lâcher pour pouvoir avancer. Quand vous lâchez le négatif, il s'agit des disputes, des mauvais souvenirs, des accords et des conséquences négatives. Pause. Très bien, continuons. Maintenant, vous allez prendre le positif s'il y en a. Par positif, entendez les bons souvenirs ou impacts positifs en lien avec ces moqueries, par exemple. Il se peut qu'il n'y ait pas de positif. Dans ce cas, vous passez cette étape. Pour le positif, tournez votre tête vers le passé, inspirez le positif dans le passé, puis tournez votre tête dans la direction du futur et expirez à cet endroit autant de fois que nécessaire, c'est-à-dire écoutez vos sensations. Comme pour le négatif, vous prenez les souvenirs, les images, les sensations, allez-y, c'est parti, pause. Maintenant, idéalement, sans choisir, prenez le premier objet ou image qui vient représentant ces moqueries. Ensuite, cet objet, on va l'appeler, ou cette image, on va l'appeler objet 1. Imaginez cet objet 1 dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Mettez maintenant un objet, on l'appellera objet 2, entre vous et l'objet 1. Ça doit être un objet, non une partie du corps. Donc il y a un objet entre vous et l'objet 1. Maintenant, imaginez que tout le négatif en lien avec ces moqueries fait le chemin suivant. Ça part de vous, ça passe par l'objet 2, puis ça va jusqu'à l'objet 1. Si nécessaire, il y a un schéma page 272 pour expliquer ce que je vous demande sur le livre. Et donc vous évacuez tout, pas besoin de souffler particulièrement, juste vous imaginez que tout part de vous, passe par l'objet 2, va jusqu'à l'objet 1 et faites pause. Une fois tout évacué par la pensée, s'il y a du positif à prendre, ça va faire le chemin inverse. Ça part de l'objet 1, ça passe par l'objet 2 et ça vient jusqu'à vous. Pareil, si besoin, vous avez un schéma page 273 sur le livre. Une fois, s'il n'y a pas de positif à prendre, vous continuez. Pause. Une fois cette étape terminée, vous faites ce que vous désirez de l'objet 2 de sorte à ce qu'il ne vous relie plus aux moqueries. Enfin, mettez l'objet 1 dans le passé. Précédemment, vous aviez situé
dans l'espace la date de fin de celle-ci. Vous aviez dit c'était à 100 km, 100 mètres. Tout à l'heure, vous l'avez localisé. C'est à cet endroit qu'il vous faut maintenant, s'il vous plaît, mettre l'objet 1. Pause. Si l'événement que vous travaillez n'est pas terminé, vous le mettez dans le passé sans le localiser plus précisément en date. L'exercice que vous venez de faire consiste à faire un travail de résilience. Vous pouvez faire cet exercice une fois de plus. Pour cela, ça va consister à expirer, puis inspirer, faire tout ce qu'on vient de faire sur le fait de ne pas vous être aimé suffisamment. Donc, inspirez les inconvénients du fait de ne pas vous être aimé et les souffler vers l'objet ou le passé. Puis, donc faites pause, prendre le positif, l'inspirer du passé pour le mettre vers le futur. Passons maintenant à la programmation. On va apprendre, vous allez apprendre, à vous aimer, à avoir confiance en vous. Pour cela, vous allez vous imaginer, s'il vous plaît, un double de vous. C'est votre sosie qui a totalement, pleinement confiance en lui, qui s'aime. Vous allez prendre le temps de l'imaginer en détail. Il a été élevé par des hippies, des parents peace and love, baba cool. Il lui a été appris tout petit à s'aimer pleinement. Sa vie est la même que la vôtre aujourd'hui. La seule différence est qu'il s'aime pleinement. Vous allez donc prendre le temps de l'observer, de l'écouter parler, de remarquer comment il se sent. Plus vous détaillerez, mieux ce sera, puisque c'est ainsi que vous apprenez à votre inconscient comment agir. Vous allez donc l'imaginer à la maison, avec ses proches, à l'école ou au travail, dans la recherche d'emploi, à la retraite. Tous les lecteurs sont concernés, bien évidemment, donc adaptés à votre situation. Avec les collègues, les amis, les personnes qu'il rencontre, ce double de vous, en vacances. Lui, il a pleinement confiance en lui. Donc prenez le temps de l'observer en détail dans toutes ces hypothèses. Pause. Maintenant, vous allez fusionner avec votre double pour devenir cette nouvelle personne. Et une fois que vous avez fusionné, ressentez ensuite chaque partie de votre corps, de la tête aux orteils. Pause. Pour conclure cette séance, je vous invite à visionner une vidéo avec un petit exercice qui se trouve à l'intérieur, qui se trouve sur ma page YouTube, donc YouTube Priscilla Love, et ça s'appelle « Cadeau pour vous aimer ». Votre inconscient va maintenant naturellement mettre en place les changements et vous aurez le bilan de la séance sous une dizaine de jours. Séance maintenant pour le couple, soit dépasser une séparation, oser se séparer ou repartir sur de bonnes bases dans le couple. Cette séance vous permet de travailler sur une ancienne relation de couple ou actuelle. Si vous souhaitez rester en couple, cela permet de faire un nettoyage pour mieux continuer. Pour quitter votre compagnon, ça va rendre plus simple le passage à l'action. Et enfin, si vous avez quitté votre partenaire ou subi la décision de votre partenaire, ça va vous permettre de vous apaiser par rapport à cela. On peut appliquer aussi cette séance à une amitié, c'est le même principe. Commencez d'abord, s'il vous plaît, par répondre à la question en termes positifs. Qu'attendez-vous de la séance? Pause. En quoi est-il important pour vous d'atteindre votre objectif? Qu'est-ce que cela va vous permettre dans un sens plus large à votre vie? Pause. Comment allez-vous vous apercevoir que le changement s'est mis en place? Qu'est-ce que vous souhaitez en fait que cela produise? Ça peut être dans 1 heure, dans 3 jours, c'est vous qui choisissez. Et réalisez le moment dans lequel vous réalisez ce changement. Pause. Quelle émotion, sentiment sentirez-vous alors? Pause. Imaginez le scénario, à quel endroit vous ressentez l'émotion. Associez-y une couleur, la première qui vient sans réfléchir. Rendez cette couleur plus lumineuse et faites-la grandir au maximum possible. Si elle ne grandit pas, c'est pas grave, vous passez à l'étape suivante. Pause. Projetez-vous, ça fait maintenant 4 mois que votre objectif est atteint. Imaginez ce que ça permet, tout ce qui se met en place.
pause. Et est-ce qu'il y a des inconvénients à atteindre votre objectif? Si oui, lesquels? Est-ce que vous les acceptez? Si vous ne les acceptez pas, dans ce cas, la séance s'arrête ici. Il est nécessaire pour faire le nettoyage de localiser, c'est ce que vous avez lu précédemment dans le livre, de faire la ligne du temps et donc de localiser dans l'espace le passé, le futur, le présent. Où est-ce que vous situez dans l'espace le passé? Sur votre gauche, droite, derrière, devant, au-dessus, en dessous? Pause. Même question pour le futur, où est-ce qu'il se situe? Puis, pour le présent. Si le présent est en vous, c'est parfait. S'il est à l'extérieur, faites un test, mettez-le à l'intérieur, voyez si en sensation c'est mieux. Pareil, identique, différent, moins agréable. Si c'est mieux ou identique, laissez-le en vous. Si c'est moins agréable, ressortez-le. Ensuite, pour ceux ou celles dont l'histoire est terminée, à quelle date était-ce? Si par exemple, il y a plusieurs ruptures avec cette personne ou qu'il y a eu rupture et que plus tard, séparation physique, le temps de déménager, demandez-vous quelle est la date de fin selon vous. Et c'est cette date-là qu'il faut prendre. Utilisons maintenant la localisation du temps dans l'espace. Prenez une date un peu plus lointaine de quelques mois ou années que celle de la rupture et localisez-la dans le passé, à combien de mètres, centimètres, kilomètres elle se situe. Pause. Prenez une date plus récente, pareil, de quelques mois, années. Où se situe-t-elle? Pause. Et mathématiquement parlant, la date de la rupture, en prenant ces deux dates à mi-chemin, où est-ce que ça se situe? Pause. On va se servir de cette localisation ensuite. Vous savez qu'avoir fait cet exercice, cette focalisation, vous a mis dans un état d'hypnose et donc que maintenant vous l'êtes. Vous allez donc pouvoir travailler activement. Pour cela, choisissez si vous préférez lâcher le négatif dans le passé, par une fenêtre, dans un feu, dans un recycleur ou encore ailleurs. Si c'est un recycleur, imaginez-le dans la pièce ou une poubelle ou des flammes, etc. Le nettoyage va consister à inspirer le négatif devant vous, puis à tourner la tête vers ce que vous aurez choisi, la fenêtre, le feu, et à expirer à cet endroit. Ensuite, il faudra remettre la tête devant et inspirer, à tourner à nouveau, et cela autant de fois que nécessaire. Je m'explique. Il y a plusieurs options pour inspirer le négatif. Soit vous pensez à des souvenirs, des idées, soit vous laissez faire. Vous faites alors simplement le mouvement de tête. Votre inconscient sait parfaitement ce qui est à lâcher. Faites jusqu'à avoir la sensation d'avoir tout lâché. C'est propre à chacun, pour certains ça dure à peine 1 minute, d'autres un quart d'heure. Soyez simplement à l'écoute de vos sensations. Si une envie de pleurer vient, pleurez. Lâchez ce qu'il y a à lâcher pour pouvoir avancer. Quand vous lâchez le négatif, il s'agit des disputes, des mauvais souvenirs, des désaccords, des conséquences, etc. Faites l'exercice. Maintenant, pause. Très bien. Maintenant, vous allez prendre le positif s'il y en a. Par positif, j'entends les bons souvenirs, de quand vous étiez en couple, de ce que ça a apporté de positif, ou même s'il y a rupture, les avantages de la rupture. Il se peut qu'il n'y ait pas de positif, dans ce cas, vous passez l'étape. Pour le positif, il suffit de tourner la tête vers le passé, d'inspirer le positif dans le passé, puis de tourner la tête dans la direction du futur et expirer autant de fois que nécessaire. Donc écoutez vos sensations. Comme pour le négatif, vous prenez les images, les souvenirs, c'est parti. Pause. Maintenant, prenez, idéalement sans choisir, la première image qui vient en tête ou objet représentant le couple que vous formiez ou formez avec cette personne. C'est ce qu'on appellera objet 1. Ensuite, imaginez l'objet ou l'image dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez, donc l'objet 1. Maintenant, imaginez un objet entre vous et l'objet 1. Cet objet, on va l'appeler objet 2. Il ne doit pas être une partie du corps, il doit s'agir d'un objet. Maintenant, imaginez que tout le négatif en lien avec ce couple
Et cette rupture, si rupture il y a eu, part de vous, passe par l'objet 2 pour aller jusqu'à l'objet 1. Si besoin d'un schéma explicatif, allez à la page 280 du livre, s'il vous plaît. Une fois que vous aurez tout évacué par la pensée, vous ferez la suite, donc pause. S'il y a du positif à prendre en lien avec ce couple, il s'agit de le prendre. Pour cela, ça part de l'objet 1, ça passe par l'objet 2 et ça vient jusqu'à vous. De même, si besoin du schéma, il est page 280. Pause. Une fois terminé, faites ce que vous désirez de l'objet 2 de sorte à ce qu'il ne vous relie plus à l'objet 1. Puis, mettez l'objet 1 à la date de rupture, si rupture il y a eu, ou dans le passé, s'il n'y a pas eu rupture. Maintenant, votre inconscient va mettre jusqu'à 10 jours à mettre en place les changements. Donc, d'ici là, laissez faire. Merci pour cette écoute et je vous souhaite une belle libération dans votre vie. Soyez vous-même, soyez heureux.